j'ai fait enfin mon vidéo sur le oil pulling. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle en ce moment, je m'explique. C'est une ancienne technique ayurvédique qui était anciennement très utilisée, puis qui l'est encore aujourd'hui, mais qui est un peu plus méconnue maintenant. Dans le fond, le principe, c'est de prendre une cuillère d'huile pressée à froid, biologique le plus possible, de le mettre dans la bouche, puis de le brasser comme ça, entre les dents, puis entre les gencives, tout ça, puis en dessous de la langue, de le brasser pendant une vingtaine de minutes. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher toutes les mauvaises bactéries, virus qui sont cause de maladies, de douleurs chroniques, fatigue, tout ça, dans notre corps. Puis c'est ça, en les recrachant, bon ben c'est ça, ça les élimine puis ça nous permet d'avoir une meilleure santé globale. Pour vous aider à un peu mieux comprendre le principe, en chimie à l'école on apprenait que quand on mélange de l'huile avec de l'eau, les deux vont se séparer, ils vont pas se mélanger ensemble, mais quand on mélange deux huiles ensemble, ils vont se mélanger puis ils vont s'émulsifier ensemble. Donc c'est le même principe quand on fait le oil pulling. On met un gras, qui est mettons exemple l'huile de noix de coco dans notre bouche, puis toutes les bactéries sont enrobées d'une couche de gras, de lipides. Donc ce qui arrive, c'est que l'huile de noix de coco elle arrive dans la bouche, puis elle va automatiquement les bactéries puis l'huile, ils vont s'émulsifier ensemble. Donc on promène l'huile, on ramasse le plus de bactéries, donc ils vont se mélanger. Puis quand on recrache l'huile, on recrache en même temps toutes ces mauvaises bactéries-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, je vous conseille vraiment de lire le livre Oil Pulling Therapy du Dr. Bruce Fife. C'est vraiment un super beau livre, super intéressant à lire. En lisant ça, on comprend vraiment le concept de qu'est-ce qui se passe quand on fait le oil pulling. Ça a vraiment plein de bienfaits au niveau de la santé, des problèmes de santé chroniques aussi, comme l'acné, les allergies, l'arthrite, l'asthme, mauvaise haleine, bronchite, fatigue chronique, colite, maladie de crâne, constipation, les caries, dermatite, diabète, eczéma, hémorroïdes, hypertension, insomnie, migraine, maux de tête, congestion, mucus, symptômes prémenstruels, les gencives qui saignent, sinusite, des abcès, puis même des maladies encore plus problématiques comme l'artériosclérose, cancer, emphysème, la goutte, maladie de cœur, hyperglycémie, infertilité, maladie des reins, maladie du foie, méningite, ostéoporose, pneumonie, préclampsie, crise cardiaque, puis vraiment plein d'autres types de maladies infectieuses. C'est vraiment fou là. Moi la première fois que j'ai lu ça, j'étais comme oh mon dieu. Je pensais que j'allais juste blanchir mes dents, mais finalement ça l'aide à vraiment plein de problèmes de santé. Et soyez pas surpris, là, les premiers jours que j'ai commencé à faire ça, c'était avant que j'achète le livre. Je commençais à avoir, tu sais quand on commence à se sentir enrhumé, on a mal aux ganglions, mal à la gorge, un petit peu plus de mucus, je me sentais plus fatiguée. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis quelques jours après, j'ai acheté le livre, j'ai commandé ce livre-là. Puis dans le livre, il parle que quand on fait le oil pulling therapy, ça a comme un effet de désintoxication. Donc ça va vraiment chercher les mauvaises bactéries puis toutes les mauvaises choses. Puis comme n'importe quelle cure ou truc de désintoxication, on ressent les bienfaits, mais surtout du coup c'est négatif là. Donc c'est ça, on sent comme les ganglions qui travaillent fort, la lymphe qui décongestionne, puis elle décongestionne en justement relâchant plus de mucus puis tout ça. Donc ça c'était les premiers jours, puis après ça l'a parti. Mais c'est vraiment fou de voir à quel point une technique aussi naturelle, avec un produit aussi naturel puis doux, peut être aussi efficace puis avoir des effets aussi grands que ça. Et malgré le fait que ce soit aussi efficace puis aussi intense, c'est super bon pour les enfants, femmes enceintes, vraiment pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de contre-indication à ce niveau-là. Un autre petit outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est mon gratte-langue qui est en stainless. Je l'ai commandé sur Amazon, je vais mettre le lien en bas pour ceux qui sont intéressés à s'en procurer un. Ce que je fais dans le fond, quand je me réveille le matin, je me lève, puis ce qui est conseillé de faire, c'est de faire le oil pulling sur un estomac vide avant d'avoir mangé ou bu quelque chose, parce que dès qu'on se met à manger ou dès qu'on se met à avaler, on avale toutes les bactéries qui sont mauvaises. Donc on peut faire ça première chose le matin. Donc je me réveille, puis pour déjà éliminer une certaine quantité de bactéries pour enlever de la job au oil pulling, je prends mon gratte-langue, puis là je gratte ma langue, c'est doucement là, pas de façon frénétique là. Donc je gratte ma langue doucement, puis déjà là on voit une bonne quantité de mucus, bactéries, tout ça. Ben on les voit pas là les bactéries, mais bonne quantité de ça qui s'en va de la langue. Donc ça là je crache dans le lavabo. Puis ensuite là je prends une cuillère d'huile de noix de coco. Ça c'est mon huile préférée à utiliser parce que je trouve que ça goûte le gâteau. J'ai déjà essayé l'huile d'olive là, puis ça m'a levé le cœur, puis ça me roulait en bouche là. Je me suis acheté le gros pot du Costco d'huile de noix de coco vierge biologique. C'est la marque Kirkland, mais il y en a plein d'autres
compagnie ailleurs. C'est sûr que moi, je vous conseille vraiment d'y aller vers le biologique, c'est ça qui est le mieux pour le corps. Moi, sous forme solide, je le mets dans ma bouche. C'est sûr qu'au début, il faut que je le croque puis je la mange comme il faut un petit peu pour l'aider à fondre, mais ça prend peut-être 30 secondes puis elle est déjà toute fondue. Puis là, c'est ça, je le brasse dans ma bouche, entre mes dents, vraiment tout au-dessus, en dessous de ma langue, sur mes gencives, vraiment partout pendant 20 minutes. Puis oui, il y a des gens qui disent que 20 minutes, mon Dieu, c'est donc ben long, j'ai jamais le temps de faire ça. Mais moi, je trouve que c'est parfait, ça rentre super bien dans mon horaire parce que pendant que je fais ça, ben là, j'ai le temps d'aller dans la douche, je me lave, je lave mes cheveux, tout ça. Puis après ça, j'ai le temps de me préparer, mettons, je me maquille, je m'habille. Après ça, j'ai le temps de commencer déjà mon smoothie, préparer mes choses pour la journée. Puis déjà là, ça fait souvent au moins 20 minutes. Là. Une fois que le 20 minutes est passé, il faut pas cracher dans le lavabo. Surtout l'huile de noix de coco, elle a tendance à solidifier rapidement dès qu'il fait un petit peu plus froid. Donc pour pas briser votre tuyauterie, je vous conseille de cracher dans une poubelle. Donc on crache dans la poubelle, puis après ça, on rince bien la bouche pour être sûr que toutes les bactéries soient parties. Ensuite, j'aime ça brosser mes dents, enlever le dernier fini gras qui reste de l'huile. Vous pouvez même passer la soie dentaire à ce moment-là pour être sûr qu'il n'en reste plus du tout entre les dents. Puis après ça, vous êtes good to go pour la journée, puis on recommence le lendemain matin. Je vous conseille quand vous allez commencer, de peut-être commencer avec une demi-cuillère à thé ou une demi-cuillère à table, parce qu'au début, c'est un peu, on trouve peut-être ça un peu trop intense, le goût de l'huile dans la bouche. Il y en a certains qui trouvent que ça leur roule dans la bouche, puis ont le goût comme un peu de vomir, là. Fait que commencez avec un peu moins, juste le fait d'en avoir un peu, ça va déjà aller chercher beaucoup de bactéries. Peut-être en mettre un peu moins parce qu'on produit beaucoup de salive aussi pendant ce temps-là. La salive, elle va sortir, ça va se mélanger avec l'huile, ça va faire des réactions. Si vous avez le goût de tousser, si un moment donné vous avez la bouche trop pleine, n'hésitez pas à recracher. Puis si ça fait pas 20 minutes, au pire, vous pouvez recommencer avec d'autres huiles dans la bouche, mais jamais avaler l'huile. On veut vraiment pas ça. Je vais mettre des photos de moi, je pense, ici à quelque part autour, là, plus jeune, pour vous montrer à quel point j'avais les dents jaunes avant. Le oil pulling, oui, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé, mais un autre truc pour vous aider à blanchir les dents de façon naturelle, c'est changer votre alimentation. Tout ce qui est acide, ça va tout... C'est vraiment pas bon pour l'acidité de votre bouche. Tout ce qui tache aussi, comme le café, le thé, le vin. Donc ça, c'est tous des produits qui tachent beaucoup les dents. Juste en faisant mes changements alimentaires, j'ai déjà vu mes dents qui se sont mis à blanchir. Mais en faisant le oil pulling, là, déjà là, je sentais que mes gencives étaient plus en santé, moins de sensibilité, mes dents étaient plus blanches. Donc vraiment là, vraiment plein de bienfaits à ce niveau-là. Donc c'est pas mal ça sur le sujet. Je pense que j'ai couvert pas mal tout. C'est sûr que je suis pas une experte sur le sujet. J'ai peut-être pas parlé de tout le procédé chimique puis scientifique de la chose. Mais si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Puis encore une fois, je vous conseille vraiment d'acheter le Oil Pulling Therapy, ce livre-là, qui est super intéressant. Vous allez avoir vraiment une explication plus claire peut-être et plus scientifique de la chose. Si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à partager. Puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous faites le oil pulling. Puis aussi écrivez-moi quelle est votre huile favorite pour faire le oil pulling therapy. Donc je vous souhaite à tous une belle journée puis je vous aime beaucoup. Bye!